Gang, on est rendu là. Il y a un nouveau bar à Montréal qui va voir le jour. Un bar 100% dédié au sport féminin. OK, je sors d'un panel là, où on parle de l'importance du sport féminin puis que le rôle des médias ont à jouer. Puis j'étais comme, faut leur parler de ça. Le bar s'appelle le Nadia. OK, ça ouvre aujourd'hui. Puis j'ai rencontré la proprio. Ce qu'on a envie avec le Nadia, c'est d'ouvrir un espace où on peut faire la promotion par la diffusion du sport féminin. Qu'on vienne un espace de référence, qu'on ne se pose plus la question, c'est comme « Hey, il y a une game de telle chose, il y a tel événement important qui se passe, mais où est-ce que je vais? » Nous, on ne répondait pas à cette question-là quand on se la posait. Donc, ça a vraiment été de répondre à notre propre demande. En fait, beaucoup de personnes avaient le même besoin. Ça va marcher? C'est déjà en vogue. À la quantité de sommeil qu'on a, je pense que ça marche. Alors, le nom Nadia, c'est évidemment pour célébrer les exploits de l'ancienne gymnaste au JO de 1976. Mais la raison pourquoi je suis autant excitée en ce moment, c'est que ça me donne espoir des journées comme celle-là, OK? Parce que, tu sais, ça n'a pas toujours été rose, sans faire de mauvais jeu de mots. Il y a 2 ans, le Conseil du statut de la femme a publié des constats, OK, qui nous montrent que pendant des décennies, on a demandé aux athlètes féminines de performer avec moins d'argent, moins de ressources, moins d'infrastructures, moins d'entraîneurs, moins de tout, dans le fond, tu sais. Puis tout ça, ça fait en sorte que ça leur donne moins de momentum, moins d'exposure, puis startez-moi pas sur les salaires, hein? Mais aujourd'hui, d'être sur ce panel-là, puis de parler autant avec des hommes et des femmes du rôle que les gens avec des plateformes peuvent avoir. La plateforme, comme elle explique, ça peut avoir un rôle à jouer sur l'importance qu'on donne aux athlètes féminines, puis pas juste aux athlètes, là. Moi, je vous ai dit à quel point bouger, c'était cool, puis c'est pas juste les élites, là, puis les Marie-Philippe Poulain, là, mais les femmes en général, c'est tellement cool de bouger puis de faire la promotion du sport. Puis on dirait que ça me donne des frissons qu'en 2025, ben, on a, oui, des événements comme je viens de vivre, mais aussi que je parle à une proprio qui dit « Hey, on est rendu là, on va avoir un bar dédié au sport féminin in Downtown Montreal. » On a enfin des ligues professionnelles qui injectent des ressources. Il y a aussi les médias qui embarquent de plus en plus. Tu sais, Radio-Can a sorti récemment son tout premier podcast dédié à 100% au hockey féminin. C'est malade! Aujourd'hui, là, le marché dépasse 400 millions de dollars puis pourrait même atteindre 570 millions d'ici 2030. Tu sais, il y a de plus en plus d'argent dans le sport pour les filles. Puis ça, c'est vrai en entrepreneuriat, c'est vrai dans plein d'autres sphères, OK? En sport aussi, des femmes qui voient d'autres femmes réussir vont être plus inspirées puis vont avoir à leur tour le goût soit de faire du sport, soit de bouger, soit de s'impliquer, soit de se lancer en entrepreneuriat. C'est important d'avoir des modèles. Et des journées comme aujourd'hui, ça me donne méga, ultra, méga espoir, tellement que j'ai le goût de vlogger dans HEC en ce moment, tellement je suis craquée. Parce que tout ce beau monde-là sont trop cool, puis ils ont plein d'idées pour faire évoluer le sport au féminin. Puis je suis sûre qu'on se voit au Nadia à un moment donné pour regarder, je sais pas moi, un match des roses, un match de la victoire. Yes!